Bonjour Jafar, je suis content de faire cette rencontre avec toi. Et c'est un énorme plaisir pour moi et d'autant plus tu es un artiste toi aussi. Merci. Donc merci beaucoup encore une fois. Moi c'est Yassine Mziant, Atel Qadé comme on dit en kabyle. Et je fais un peu de musique, hein. Je fais des chansons. Donc je fais de mon mieux et puis j'espère que vous allez aimer ce que vous allez entendre. Ah, j'en suis certain. Vous faites ça depuis quand exactement, Yassine? Je fais ça depuis l'âge de 12 ans, 11-12 ans. Je rappelle que nous sommes au Québec. Vous êtes au Québec depuis combien d'années? Ça fait depuis 10 ans, presque 19 ans. 19 ans. Parfait. Alors, on va remonter aux sources, comme on dit. Yassine pouvait faire du football, pouvait faire de la peinture, mais il a choisi la chanson. Comment vous est venue cette passion, cette envie de faire de la musique? Sincèrement, Jafar, comme tous les jeunes kabyles, d'où je viens, je pense que c'est la musique, c'est la chanson qui m'a choisi. Parce que avec les parents, j'ai grandi dans une famille où la radio quand même marchait tout le temps. Là. Donc il y a un flux incroyable là, de chansons. Et puis il n'y avait pas seulement la radio kabyle, mais il y avait aussi je me souviens, Radio Monte Carlo. C'était quelque chose d'extraordinaire. Là, je me retrouvais à chaque fois que j'écoutais une belle chanson, là, je me disais, ah, j'aurais pu la faire. Donc ça a commencé à partir de là. D'accord, excellent. Donc vous avez commencé par Louis, comme on dit, vous avez entendu de belles choses. Et ça a commencé comment? Les premiers signes, comment vous avez commencé? J'ai commencé à jouer de la flûte. D'accord. Donc je me suis acheté une petite flûte. Et puis c'est à partir de là que ça a commencé. Et puis plus tard, là, j'ai emprunté une guitare. Donc, comme on ne pouvait pas se permettre, ça coûtait un petit peu cher, là, donc on ne pouvait pas se permettre une guitare, donc je l'ai pour une journée, 2 jours. Un ami Samir que je salue. Donc je faisais le maximum. Je faisais le maximum pour apprendre à jouer. C'était la galère, là, c'était difficile au début, mais c'est venu avec le temps, et puis je continue à apprendre encore. Là, donc ça a commencé comme ça. Parfait. Mais avec la poésie, avec le texte, avec les chansons, là, je pense que le déclic s'est fait vers l'âge de 15 ans, 16 ans. C'est là où j'ai commencé à rentrer dans le monde des mots. Oui. Et c'était une belle découverte. Ouais. Vous êtes auteur, compositeur. Quelques-uns disent que la chanson sans le texte ne vaut pas grand-chose. D'autres disent que le texte sans la musique ne vaut pas grand-chose aussi. Là, vous avez fait le mix parfait, c'est-à-dire que vous avez vos propres paroles, votre propre musique. Comment vous vient l'envie d'écrire? C'est quoi qui vient en premier, Yassine? Est-ce que c'est le texte qui vient? C'est la musique qui vient? C'est quoi le déclic pour faire une chanson? Des fois c'est la musique qui vient en premier, des fois c'est le texte.
Mais pour moi, la plupart du temps, c'est le texte. Et puis, je me suis jamais dit, ah, ce soir, je vais écrire un texte ou je vais faire une chanson ou quelque chose comme ça. Mais je réfléchis à certaines choses, je réfléchis à certains sujets. Il y a des sujets qui nous interpellent. Donc c'est comme une gestation, donc ça reste, ça tourne et puis ça travaille, et puis le moment voulu, là, il faut la coucher sur papier, et c'est ce que je fais. Donc je choisis pas forcément le moment. Parfait. Pour le temps, ça prend combien de temps pour faire une chanson, Yacine? C'est pas une science exacte, comme tu le sais très bien, mais des fois ça... En fait, pourquoi je pose cette question, nos amis vont le savoir, parce que Yacine, c'est quelqu'un qui est un perfectionniste. Quand il fait quelque chose, il le fait bien. Et il n'hésite pas à arrêter des choses pour les refaire 2, 10, 15, 30 fois. C'est pour ça que je voulais vraiment vous demander, ça prend combien de temps pour faire une belle chanson, selon vous? Pour moi, ça peut aller jusqu'à... pour la composer, pour faire le texte, des fois ça me prend une semaine, ça me prend 2 semaines, là, mais pour la mettre, pour l'enregistrer, pour la donner aux auditeurs, au public, ça peut prendre jusqu'à 2 ans, 3 ans, et puis, dépendamment du travail, de l'intensité du travail que tu fais, dépendamment des musiciens, dépendamment de pas mal de paramètres. Un petit extrait. Je vais vous interpréter ma première chanson. Magnifique. Souvenir. Ouais. صدق فوسي ومروم تفتيلة الساعات تطلع مديرنو ثورت ثيوق البات صدق فوسي ومروم تفتيلة الساعات تطلع مديرنو نوذا غفتيها تسوفي غدا سفرو نوذا غفتيها تسوفي غدا سفرو فلان يسيه رسوايا بدي ولا نضوضان توهي ضد فقضان بالحيلة فلان ينغل ويدو يماض دين وهيران ينغل ويدو يماض دين وهيران Magnifique, très belle chanson. Yacine, vous avez rendu hommage à plusieurs chanteurs, à plusieurs personnes, parce que je sens chez vous l'envie de reconnaître le talent de beaucoup de personnes, et c'est effectivement de bon augure quand un jeune vient dans le domaine de la musique de rendre hommage à ses prédécesseurs, à ses aïeux, simplement pour leur dire merci de nous avoir transmis. Celui que j'ai aimé, et je vous cacherai pas, c'est celui que vous avez rendu à Chef Dem. Chef Dem, c'est un géant, c'est une grande pointure qui nous a quittés malheureusement après tant de générosité, après tant de production. Que pensez-vous d'abord de Chef Dem? Comment vous le voyez? Dans l'univers culturel algérien, kabyle et algérien, là, il y a beaucoup de grands. Mais parmi les grands, il y a des géants. Et Chérif Dem, il est parmi ces géants-là, et ils sont très rares. Donc c'est quelqu'un qui m'a marqué, que j'ai découvert très 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 jeune. Là. Et j'aime beaucoup ses compositions, j'aime beaucoup ses textes. Et par la suite, là, j'ai découvert le monsieur, je ne l'ai pas connu, mais je l'ai découvert à travers des entrevues, à travers des prises de parole. Et c'est un géant, effectivement. Je pense que je me suis imprégné de son talent, pas de son talent, mais de ce qu'il fait.
c'est un grand que j'aime beaucoup. Là. Il a beaucoup donné, il a vraiment, il a marqué la chanson kabyle et la culture kabyle. Il les a marqués, il les a portés au ciel. في السالس كي غتنادي ورثيدو في غذق وما والذ يثلسن غريب ولا ما شفير في السالس كي غتنادي ورثيدو في غذق وما والذ يثلسن غريب ميدو الهناس الشوال روار ما هتسير يفوس هذقنا غشكال ثاغنا فتشثير ميدو الهناس الشوال روار ما هتسير يفوس هذقنا غشكال ثاغنا فتشثير. Est-ce qu'il y a d'autres chanteurs que vous appréciez, dont vous suivez le parcours et vous vous dites que, ma foi, on a la chance d'avoir un tel pilier? Oui, il y en a beaucoup. Pour ne citer que Lounis Seithman, par exemple, là c'est quelqu'un que je respecte énormément. Là, le travail qu'il a fait, c'est énorme. Et les Simois aussi, il y a Matoub, il y a dans les anciens aussi, de Siman Hassan, Cheikh El-Hasnaoui, Sid Msaoudi, et on va tasser. Comment vous voyez la production de la chanson kabyle, de la chanson algérienne d'une manière générale? Est-ce que vous pensez qu'on stagne? Est-ce que vous pensez qu'on avance? Est-ce que vous pensez qu'on recule? Comment est votre regard sur la génération actuelle? Je suis positif là. Je vais rester dans le positivisme. Il y a de la production. Il y a beaucoup de jeunes talents. Il y a beaucoup de belles voix. Il y a beaucoup de compositeurs. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comme Qassid Jaafar qui vont les découvrir, qui vont leur faire de la promotion. Donc parce qu'il faut être, pour découvrir ces talents-là, il faut avoir ce petit flair, il faut avoir du flair là, il faut aller les chercher parce que malheureusement ils n'ont pas beaucoup d'opportunités exactement. Donc pour peu qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer là, je suis confiant là, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui font de belles choses. Il y a aussi des personnes là qui font de leur mieux, mais qui n'est pas comme on dit, parfait. Donc, s'il a fauté, c'est uniquement ce qu'il sait faire. Exactement. Parfait, excellent. C'est très sage. Qu'est-ce qui touche Mziane? C'est quoi qui le fait virevolter? C'est quoi qui le fait bouger quand il crée quelque chose? Est-ce que vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur finalement? Comme tout le monde, là, j'essaie de vivre en adéquation avec mon environnement. Donc je suis touché, je suis interpellé par tout ce qui se passe dans notre environnement, là. Tout ce qui se passe chez moi, tout ce qui se passe en Kabylie, ce qui se passe ailleurs dans le monde. Là, il y a l'injustice qui me révolte. Et puis il y a la faim dans le monde. Là, il y a des opinions opprimées, il y a des gens qu'on empêche de parler, qu'on empêche de s'exprimer. Il y a des gens qui ont faim même d'un regard. Donc tout ce beau monde-là m'inspire beaucoup. Là. Donc j'essaye du mieux que je peux de transmettre fidèlement tous ces cas-là, toutes ces déprimes, toutes ces misères. Et il y a aussi de belles choses aussi. Il y a l'amour, il y a la fraternité, il y a
l'amour sous toutes ses formes. Donc j'essaie aussi de, quand l'inspiration me vient, là, j'essaie de faire des choses dans ce sens. J'essaie de les exprimer là, du mieux que je peux. ذو الكاني هثايا يشرد ثيل الليل سيوا ورث اللي يهري فسنيوا ذو الكاني هثايا يشرد ثيل الليل سيوا زفير ولا تغوسا يورث اللي مما فغصا سفكرتي مطي ولانيو ستراني مما فغصا سفكرتي مطي ولانيو. Vous le savez, on peut plus mieux. Vous marquez votre temps, vous aussi. Vous avez des projets, vous en avez déjà réalisé certains. Votre dernier single est récemment sorti. Il a été bien accueilli, j'ai lu beaucoup de belles choses. Et je pense même que la production ne fait que partir encore plus vers l'avant. C'est quoi vos projets? Qu'est-ce qui vous tient à cœur, Yassine? Bon, actuellement j'ai 2 albums, mais pour certaines raisons là qui me dépassent, donc je les ai pas encore sortis. Donc je pense que c'est sur la bonne voie. Sinon heureusement qu'on a les nouvelles technologies de l'information. Heureusement que nous avons YouTube, nous avons Facebook, nous avons des amis pour qui on chante, parce que des fois quand on n'a pas l'espace pour le faire, le fait de le chanter, de les donner à des amis, là, c'est déjà pas mal, c'est beaucoup là. Donc là, pour plus tard, là, j'ai un album que je suis en train de préparer doucement là, que je vais encore une fois, je vais faire de mon mieux. Parfait. Je sens qu'il y a comme un appel derrière votre voix. Est-ce que vous avez un appel à faire? Est-ce que cette situation vous interpelle sur des messages que vous voulez passer? Même si la voix de la haine est criarde, la voix de l'amour, elle porte loin, elle porte fort. Donc c'est tout. Donc on va essayer de s'aimer, de faire de notre mieux. Parce que là, actuellement, un peu partout dans le monde, là, je pense qu'il y a un manque d'amour. Les gens ne s'aiment pas assez. Et puis ça... Mais si vous avez à souhaiter quelque chose pour votre album, pour vos 2 albums, pour qu'ils voient le jour, pour qu'ils soient écoutés à travers les 4 coins de la planète, qu'est-ce que vous avez besoin? De quoi vous avez besoin? Il faut que ça commence d'abord chez moi. Il faut que ça commence dans mon pays. Parce que là, mon public, il vit en Kabylie. Et si dans mon pays, là, on ne me donne pas la chance là, d'éditer ou de sortir, là, ou de faire mes albums, là, ailleurs, même si ça se fait, là, ça va pas avoir la même saveur, ça va pas avoir le même goût. Donc j'espère que les choses vont changer, j'espère que la liberté là, va reprendre sa place. Et c'est ça. Parfait. Ben, on l'espère tous, effectivement. Par rapport à la chanson, on revient à la chanson. Vous avez déjà composé, vous avez déjà sorti, effectivement, même si sur des plateformes accessibles au monde pour qu'ils les écoutent. Je sais que votre désir, c'est de vous faire entendre un peu partout à travers le monde. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes satisfait de ce que vous avez comme outil pour transmettre ces singles qui sortent, justement? Oui. Même si bon, l'artiste c'est l'éternel insatisfait. Mais je pense que, oui, d'après les échos que je reçois, tous les encouragements que je reçois, je pense que ça a commencé à faire ça, que mon travail a commencé à faire son petit bout de chemin, même s'il reste beaucoup de chemin à faire là,
mais ça va venir. Et puis avec toutes ces plateformes là qui existent là pour distribuer sa musique, là, ça se fait quand même, ça se fait bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026? Parce que 2025, c'est bientôt, on va tirer le rideau. 2026 s'en vient et avec elle plein d'espérances, plein de promesses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026? Ben, je pense qu'on va se souhaiter réciproquement bonne chance, d'abord pour commencer. Et puis, souhaitez-moi bon courage. On aura tous besoin. C'est tout. Souhaitez-moi de rester encore là et puis de travailler davantage. Ok. Parfait. Ben, on vous le souhaite. En attendant, j'espère aussi vous voir sur une scène, pourquoi pas, à Montréal. Est-ce qu'il y a des projets en ce sens? Oui, il y a une petite fête qui va se faire le 15 novembre, ici à Sainte-Marthe, à côté. Donc, je vous invite. Je t'invite Jaffa. Ben, pour le moment, c'est tout ce qu'il y a, mais... Parfait. Ben, on va donner cet appel, on va transmettre effectivement Sainte-Marthe sur le lac, une très belle région où vit notre ami Yacine Maziente, et puis soyons nombreux, on va venir l'écouter d'abord, l'applaudir, pourquoi pas, et puis le féliciter. Merci beaucoup Yacine. Si vous avez un message, ça me fera plaisir de vous prendre un dernier message. Je te remercie beaucoup Jaffa pour ton temps d'abord, pour ta gentillesse, pour toute cette bonhomie. Et si j'ai un message là, c'est qu'il faut, je dirais aux gens là, restez libres. Restez libres, là, c'est la meilleure chose là, qui puisse nous arriver. Faire l'exclusivité d'une chanson qui n'est pas encore... Oh, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, juste pour vous. التسيا وسيا الريفي ولا ذا الماس يمطي غلب فضصان علي ثلم وجام ولا ذا ريح ناياس يمطي غلب فضصان علي ثلم وجام ولا ذا ريح ناياس. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir à Jaffa.